Bonjour à tous et bienvenue dans Parole aux Alumni, le tout nouveau podcast des 200 ans de l'ENSMU, dans lequel nous allons aller à la rencontre de nos anciens qui pourront nous partager leur expérience et leurs meilleurs souvenirs à l'ENSMU. Aujourd'hui, nous retrouvons Catherine Vacheran. Est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps pour que les gens vous connaissent? Le nom, ça a déjà été dit. Je suis entrée à l'école de chimie en 1981, donc année sortie en 1984, diplômée en 1984. J'ai fait peu de chimie dans mon parcours professionnel. J'ai commencé par travailler un an dans une petite entreprise qui faisait des résines synthétiques dans le Val de Villers. Puis bon, ça me plaisait très moyennement parce qu'il n'y avait aucun contact avec qui que ce soit. Donc après, j'ai fait le concours de l'école normale parce que j'étais tentée depuis longtemps par l'enseignement. Ensuite, je me suis mariée et avec un ingénieur en génie chimique. Donc on est parti, il a été muté très rapidement après notre mariage à Lille. Donc j'ai tout laissé en plan. Et du coup, j'ai travaillé à Lille. J'ai repris un peu de chimie puisque j'ai travaillé dans une teinturerie, de la teinture sur tissu dans la région lilloise pendant 2 ans. Voilà. Et ensuite, on a eu des enfants. Donc là, j'ai complètement abandonné la chimie parce que j'étais pendant 6 ans oui, en congé parental. Et du coup, c'était plus facile de reprendre dans l'enseignement que dans le domaine industriel à ce moment-là. Donc vous nous avez dit, vous avez fait vos études dans la chimie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre premier contact, si vous en avez un et si vous vous en rappelez, avec la chimie? Oui, le tout premier contact avec la chimie, bon, mon papa est sorti diplômé de l'école de chimie aussi, de la même. Hein. J'avais pris un livre dans une bibliothèque de Mulhouse qu'on fréquentait et puis c'était pour faire des petites expériences amusantes. Et donc j'avais fait un petit labo dans la cave chez nous et on fabriquait des cristaux avec mon frère. Je ne sais plus ce qu'on a pu faire. On avait fabriqué un petit bec benzène artisanal et ainsi de suite. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours, comment vous avez cultivé un peu pendant vos études cet amour pour la chimie et pourquoi est-ce que justement cette expérience, elle vous a donné envie de poursuivre vos études dans ce domaine? Bon, c'était, comme dit, une petite lubie de gamin et je savais que je voulais faire quelque chose de toute façon dans le domaine scientifique plus que dans le domaine littéraire parce que j'avais pas trop d'attirance pour tout ce qui était littéraire. Très bien, très bien. Donc on a parlé un peu de vos études. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des postes que vous avez eus donc en rapport avec la chimie? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les missions que vous avez eu à faire si vous vous en souvenez un petit peu? Oui, mon premier poste c'était du développement de produits dans les résines synthétiques. Donc on voulait faire pour les masques de soudeur, des filtres photo. Donc il s'agissait de trouver des nouveaux produits, quoi. Et à Lille, dans la teinturerie, ben, c'était un peu un travail de coloriste, quoi. Reproduire des couleurs demandées par les clients sur du tissu, quoi. Donc là, je travaillais en fait avec une ingénieure textile. Et donc c'était plutôt elle qui faisait la formulation. Moi, je faisais plutôt les essais, mais elle est, pour moi, fort heureusement, tombée malade pendant un bout de temps. Donc ça m'a permis d'un peu d'expérimenter, enfin de proposer des formules par moi-même, quoi. Donc on a parlé de vos études, de votre parcours professionnel. On va parler un petit peu aussi du futur pour la chimie. Comment est-ce que vous voyez la place de la chimie dans le futur, que ce soit les enjeux un peu environnementaux ou même sociétaux? Ça me paraît essentiel parce que de toute façon, sans chimie, rien de ce qu'on a autour de nous n'existerait. Donc voilà. Mais bon, les enjeux environnementaux sont quand même, à mon avis, il faut vraiment les prendre en compte parce que sinon on va droit dans le mur. Et durant mes stages, par contre, ça, je trouvais que c'était un point un peu
Bon, à l'époque, c'était pas aussi important qu'aujourd'hui, mais c'était un peu mis de côté, quoi. On balançait allègrement des produits dans le canal, des choses comme ça qui n'auraient pas dû se passer, quoi. Mais bon. Donc on a parlé un petit peu de vous. Maintenant on va parler de l'ENSMU, puisque c'est cette année, donc c'est les 200 ans de l'ENSMU. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu vos années à l'ENSMU et quelques souvenirs marquants qui vous sont revenus? Mhm. C'est un cursus de 3 ans comme maintenant. Ce dont je me souviens, c'est que on avait une forte cohésion de promo, c'est-à-dire qu'on travaillait ensemble, ce que j'avais pas connu avant, puisque en fait j'avais fait mes 2 années de DUC, une chose qui n'existe plus juste en face là, où c'était un peu chacun pour soi, et des promos beaucoup plus importantes, alors qu'ici on a vraiment travaillé ensemble, on faisait un groupe. On a fait des choses ensemble, des sorties, même en dehors de l'école, et des choses très intéressantes, quoi. Ensuite, mon souvenir le plus marquant, c'est pas forcément des souvenirs. Bon, j'aimais beaucoup faire les TP, hein, mais c'est pas forcément des souvenirs très drôles, entre guillemets. J'avais un copain qui s'était blessé en promenant 2 bouteilles d'acide, une dans chaque main. Il avait fait les escaliers à l'époque, s'en sont souvenus. Et puis, bon, il a failli perdre ses mains. Fort heureusement, ça s'est bien passé. Autrement, il y a eu des moments agréables aussi. Les parties de tarot à midi. Oui, une année où on avait fait comme on faisait encore du travail de verre, on avait fait des boules de Noël pour un sapin avec l'aide des assistants de TP. Donc on a soufflé du verre et rempli de toutes les couleurs. On a un beau sapin décoré dans le hall. Et voilà, quoi, hein, des petites choses comme ça qui restent, quoi. Et donc enfin, si vous deviez décrire l'ENSMU, l'école du haut de ses 200 ans, en 3 mots ou en une expression, qu'est-ce que ça serait pour vous? En 3 mots, ben, ça va être dur. Un peu Déjà, plus si besoin. c'est une tradition, voilà le mot tradition. C'est comme une école ancienne. Moi, j'étais la 2e génération à passer entre ces murs, puisque mon père, comme je disais, était déjà à l'école de chimie qui n'était pas dans ces locaux-là, mais en ville. Voilà, il y avait des rendez-vous incontournables, comme le bal de la chimie. Je ne sais pas si ça s'appelle toujours pareil. Oui, ça a toujours le même nom. Toujours le même nom. Ben oui, je disais à ma nièce, j'expliquais à ma nièce que c'est un peu grâce à ça que mes parents sont connus, parce que maman a connu papa à un bal de la chimie alors qu'elle ne faisait pas du tout de chimie. Je pense aussi que l'école est en lien avec en même temps avec le présent, parce que le fait qu'il y ait des stages intégrés beaucoup plus longs, des choses, qu'on puisse partir à l'étranger, tout ça, que ce soit favorisé, c'est très bien ça. Donc c'est en même temps une évolution par la tradition. Puis bon, le 3e mot, je sais pas, je vois pas. On a eu 2 expressions, c'est pas mal. Ouais, voilà. Ça correspond bien avec l'école. Donc je vous remercie d'être passé. C'était un plaisir De rien. de nous avoir raconté un peu votre vécu à l'école. Je vous remercie. Merci bien.